Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je me présente Maryliane Poussière d'Étoiles. Je suis nouvelle sur YouTube car j'ai récemment accepté mon don de médiumnité. De ce fait-là, mes guides m'ont fortement poussé à ce que j'utilise ce moyen de communication. Donc aujourd'hui, les messages qui vous seront transmis concernent votre force intérieure et ce que votre âme a envie de vous dire. J'ai utilisé 3 jeux, l'étoile de vérité, l'ombrazaï et l'oracle des animaux sacrés. Avant chaque tirage, je fais appel aussi à la présence d'archanges pour me guider dans la transmission des messages. Et j'ai tiré 2 cartes. Donc, nous avons Azraël, voilà. Azraël qui nous fait coucou du paradis. Et nous avons Raguel, l'ordre divin. Donc on remercie ces 2 archanges pour cette guidance, pour ma première guidance sur YouTube. J'ai choisi de réaliser, enfin de faire 2 choix, de vous proposer 2 choix. Donc vous avez soit le choix avec le cristal de roche, avec la croix de Ankh, symbole de la vie et de la mort sous l'Égypte ancienne. Soit vous avez l'œil du taureau pour le choix numéro 2. Je vous laisse quelques secondes pour voir quelle est la pierre qui vous attire, le cristal de roche ou l'œil du taureau. Je vais commencer par le premier groupe, c'est-à-dire la petite croix de Ankh. Donc, je commence d'abord par les cartes de l'étoile de vérité et j'en ai ressorti une planète. Donc, parce qu'on parle énormément des influences de la Lune, mais je pense qu'il y a quand même les autres planètes qui jouent sur notre personnalité, sur nos réactions du moment. Donc pour le groupe numéro 1, vous avez la carte du soleil. Alors les aspects positifs, qu'est-ce qui en ressort? Quelles sont les forces qui en découlent par rapport à cet astre? Eh bien, bien entendu, on sait que c'est la force de la vie, c'est la chaleur, c'est l'ambition, c'est la générosité, la volonté, la noblesse, enfin voilà, la confiance en soi. Donc ce sont de belles forces que vous avez en vous. Bien entendu, les aspects négatifs de cet astre, c'est parfois de faire preuve un peu d'orgueil ou d'arrogance ou un peu d'égoïsme. Voilà. Maintenant, on va découvrir par rapport aux cartes du Yi-King, toujours l'étoile de vérité, les messages qui vous sont transmis. Alors, le premier message concerne la prépondérance. Il y a des équilibres entre ce que vous supportez et ne pouvez supporter. La situation ne peut durer. Vous devez trouver une porte de sortie pour atteindre l'équilibre et réussir. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un proche avenir. Bon bah écoutez, vous avez quand même une sacrée force intérieure, je veux dire, quel que soit le déséquilibre qu'il pourrait y avoir, je veux dire, actuellement ou ultérieurement. Voyons voir le deuxième message qui vous est adressé. Alors, l'innocence. L'innocence est le symbole d'un état d'esprit naissant, aucune influence négative ne peut l'atteindre. Elle ignore l'ambition et l'envie. En accord avec le ciel, elle agit selon sa nature profonde, en limitant ses pensées au moment présent. Elle écoute toujours sa voix intérieure, ce qui lui procure
une vraie richesse. Bon, intérieur, force intérieure, donc là je pense qu'on est quand même sur des messages qui vous mettent bien en avant pour le groupe numéro 1. On va voir ce que l'Umrazaï, les cartes de l'Umrazaï vont vous donner comme indication, quels sont les messages que votre âme a envie de vous dire. Très 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 joli, voilà. Je vous laisse vous imprégner de la carte. On est quand même sur des couleurs solaires, enfin vraiment le soleil. Et le message qui vous est adressé, laissez passer la lumière. Nourrir ce que je veux voir grandir. Donc peut-être qu'on vous appelle à utiliser vos compétences actuelles ou à les développer, enfin voilà. Et puis profitez de cette lumière. Vous avez une grande lumière intérieure, donc nourrissez-la. Très beau message. Et le deuxième message, toujours de l'Umrazaï, toujours sur des couleurs chatoyantes, jaune orangé, donc on est vraiment sur l'aspect soleil. Et là, le message qui vous correspond est Sceau, langage, symbole sacré. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Bon, je pense que là, vous êtes en train d'illuminer. Je pense que autour de vous, malgré que ce soit... En plus, de toute façon, ce sont les couleurs aussi un peu automnales. Donc, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, votre force intérieure, elle se voit, même si le temps est moche, même s'il pleut chez vous ou pas. Enfin, voilà. Vous avez de très, très, très jolies cartes parce que... en fait, votre force intérieure, votre lumière intérieure, elle brille de mille feux comme le soleil. Donc croyez en vous, croyez en votre lumière intérieure. Et on va finir sur la carte de l'oracle des animaux sacrés. Et voilà, on est toujours sur des couleurs un peu, enfin là plus claires, mais avec encore du jaune, du doré, je veux dire, de l'orangé. Donc là, cela représente le dauphin blanc. Alors il faut savoir que ça fait partie de la série, alors la série hawaïenne, mais il faut savoir que c'est sur les animaux sacrés, il y a 6 séries, et là en fait pour le groupe numéro 1, vous avez le dauphin blanc qui découle de la série hawaïenne. Alors les maîtres mots de ce dauphin, c'est la force intérieure, la paix et l'harmonie. Bon, je pense que tout est dit, hein. On est toujours dans le thème. Après, au niveau approfondissement, on peut dire que la tradition hawaïenne respecte profondément la nature. Elle reconnaît le monde visible et le monde invisible. Les animaux esprits sont des messagers qui nous guident dans notre vie quotidienne. Ils unissent les dimensions physiques et spirituelles. Donc peut-être que c'est l'un de vos animaux totems si vous y connaissez. En tout cas, allez voir par curiosité ce que représente ce dauphin. Voilà, j'en ai fini pour le premier groupe. Donc félicitations, franchement, vous avez de très 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 jolies cartes. J'espère que le deuxième groupe, ce sera pareil. Parce que en plus, moi j'ai choisi la deuxième carte, enfin le deuxième choix, avec l'œil de taureau. On va commencer également par l'oracle de l'étoile de vérité. Donc attention, quel est l'astre qui sera pour vous? Eh bien, il s'agit de Neptune. Alors Neptune, c'est plutôt le côté imaginaire, le côté créativité, le côté spirituel, l'altruisme, l'espoir. Alors après, il y a des fois une prise de décision qui est un peu lente ou qui est un peu remise en cause parce qu'on doute. Parfois, il peut y avoir des doutes par rapport à des prises de décision. Voilà. On va voir ce qu'il en est pour les messages du
Yiking. Alors, le premier. Alors, avant l'accomplissement. Les changements heureux sont en route, même si la situation vous semble encore un peu confuse. Vous devez tout simplement donner un coup de pouce aux événements afin de recréer l'harmonie d'antan. Oubliez vos doutes et allez de l'avant. Votre avenir dépendra de vous. Restez fidèle à vos convictions et à vos principes. Bon bah ça va, c'est quand même sympa, donc voilà. Même si des fois on a des doutes, même si on est un peu lent à réfléchir, bon bah voilà, on arrive malgré tout à rester fidèle à ce qu'on croit, à notre force intérieure. Donc c'est quand même assez positif. Enfin moi je le vois de façon positive. Ensuite, la deuxième carte. Oh, la folie? Ah bon? Alors, vous agissez de façon irresponsable. Ne blâmez personne pour vos malheurs car vous êtes entièrement responsable. Tirez parti de vos expériences, la vie est votre plus grande leçon. Évitez de vous montrer arrogant et acceptez les critiques et les conseils qui vous sont donnés. Écoutez les recommandations d'une personne de confiance. Bon, ben moi je le prends pour la folie douce, personnellement. Après, bon, ben voilà, ça peut arriver que on se dise que c'est peut-être la faute d'autrui, mais non, non, non. On choisit ce qu'on veut être. Donc voilà, il faut être responsable. Mais bon, voilà, le message aussi se tourne aussi vers la confiance, vers l'amitié ou la famille. Donc c'est quand même assez... Enfin, moi, j'en trouve aussi du positif. Maintenant, qu'est-ce que va nous dire l'Umrazai? Alors, je vous laisse regarder un peu l'image avant de lire le texte. Bon, c'est vrai que c'est une personne un peu tristounette. Alors, le message. Prendre soin et prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes. Un être de lumière, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Bien entendu, par rapport à Neptune, où justement on a ce côté spirituel, peut-être que à l'heure actuelle, certaines personnes se sentent touchées par les taux vibratoires de la Terre, ou même touchées par tout ce qui se passe, je veux dire, d'un point de vue humain. Donc voilà, on est tourné aussi bien sur nous-mêmes, parce qu'il faut quand même prendre soin de soi-même. Donc c'est une grande force, c'est aussi bien d'être en capacité d'aller vers l'autre, comme vers la nature et vers soi. Donc votre âme, elle est en train de vous dire, voilà, il faut accepter d'être un être de lumière. Et la carte, je vous la laisse découvrir, la dernière, enfin non, l'avant-dernière. Voilà, et le message. Les 3 principes divins. Amour, sagesse et vérité. Bon, ben là, on voit bien que c'est une posture un petit peu de yoga, de méditation, avec des couleurs un peu orangées. Donc on est aussi sur ce côté assez spirituel, qui est toujours axé, je veux dire, en lien avec Neptune. Donc faire preuve d'amour, sagesse et vérité. Donc on a des forces intérieures, notre âme nous dit qu'on est quand même, on est bien costaud, hein. On est assez spirituel. Et donc, félicitations pour ce groupe 2. Hein. Enfin, même le groupe 1, hein, je veux dire, ils sont lumineux, donc ils ont de la chance aussi. On finit par la dernière carte. Attention, attention, attention. Ouh, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit du pan blanc. Alors, le pan blanc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Lui, c'est... Lui, il me semble... Alors, le pan blanc, en fait, il vient de la série bouddhiste. C'est lâcher le passé, éveil et l'être réalisé. Si on n'est pas dans le côté spirituel, je ne m'y connais pas. Alors, pour plus de précision, bien entendu, dans la tradition bouddhiste tibétaine issue de Bouddha, il est enseigné l'amour envers tous les êtres vivants. Chaque jour, mettre en pratique la compassion envers tous les êtres sentants.
Les animaux ressentent autant que nous, les humains, et ont besoin de notre reconnaissance et de notre compassion. Bon, bah ça rejoint quand même avec la carte, je vous refais voir, celle-là un peu mélancolique, mais qui dit prendre soin. Donc on prend soin, on prend les responsabilités concernant la nature, les animaux, enfin voilà. Donc moi je vous félicite, enfin je félicite les deux groupes parce que vous avez des forces intérieures incroyables. Ne l'oubliez jamais. Faites confiance en votre intuition et à toutes vos capacités. Voilà, j'ai fini cette première guidance. J'espère que ça vous parlera. J'ai oublié de préciser que cette guidance est intemporelle. Donc elle pourra être lue au moment où vous en ressentirez le besoin. Si vous avez aimé, bien entendu, ma vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça me ferait plaisir. Après, laissez-moi des commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis, dans ce cas, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, de paix. Et puis, à la prochaine. Au revoir.